Bon, alors... voilà. C'est une journée un peu particulière. Et... putain, je sais pas comment vous le dire, en fait. Bon, voilà. Candice et moi, on se sépare. Ça, on avait compris. Ça fait une semaine que ton bateau est plus à côté. Il n'est pas stupide. Non, mais ouais, je sais, j'aurais dû vous en parler plus tôt, mais c'était un peu tendu avec votre mère, alors... Mais ça n'a rien à voir avec vous, hein. Au contraire, vous êtes super, je vous adore. Mais ça veut dire que tu viendras pas au match de foot? C'est dimanche. C'est toi qui nous as entraînés. Tu peux pas louper ça? Ouais, peut-être. Il faut que j'en parle avec Candice, je voudrais pas que ça la gêne, quoi. Si ça peut l'éviter de se écailler au stade, elle va pas te le refuser. Allez, viens. Maman, elle y connaît rien, faudra encore tout lui expliquer. Promis, ouais, je vais lui demander. Putain, vous allez me manquer tous les quatre. Bon, puis si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai toujours là, d'accord? Ok. Bon, vous avez mon numéro, vous pouvez m'appeler aussi. Ok. Bon, pour le moins, vraiment, je suis là. David, attends. Je voulais te dire... T'as été bien avec les enfants. Arrête. Arrête, Candice. Je te pardonnerai jamais. Et ton amant, il vaut mieux pas que je le croise. Salut. 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 Dis-moi, tu utilises toujours la voiture de service? Oui, pourquoi? J'en aurais besoin ce midi, je déjeunais avec mon fils. Attends, Michel, tu dois me le rendre dans 14h, j'ai un rendez-vous hyper important. Ok, merci. C'est pourquoi le rendez-vous? C'est avec Jennifer? C'est pour le bébé, tu savais le garder? J'ai pas envie d'en parler ici. Excusez-moi, je voudrais signaler un meurtre. Un meurtre? Oui, enfin un meurtre qui n'a pas encore eu lieu, mais justement, là, faut l'empêcher, il n'y a pas de temps à perdre. Hein. Monsieur, je suis de la maison, expliquez-moi calmement. Non, je vous dis qu'il n'y a pas de temps à perdre. Je suis le docteur Adler, je suis psychiatre. Si vous faites rien, un homme va être tué. C'est un de vos collègues, je peux même vous dire son nom. Il s'appelle Antoine Dumas. Bon, d'accord. Alors, elle était brune, blonde, petite, grande. Châtain, plutôt grande. Elle devait avoir la vingtaine. Elle s'appelle Laura Vaillé. Ah, c'est peut-être pas son véritable nom. Vous savez, on n'a pas le temps de regarder les pièces d'identité des gens qui arrivent à l'hôpital, hein. Bon, on va reprendre depuis le début. Donc, ce matin, il y a cette Laura Vaillé qui est arrivée à l'hôpital. Non. Ce sont les pompiers qui nous l'ont amenée tôt ce matin. Ils l'ont trouvée en pleine rue. Elle avait essayé de détruire un abribus. Elle présentait tous les symptômes d'une psychose maniaco-dépressive. Et croyez-moi, elle a vraiment l'intention de vous tuer. Elle est proche du passage à l'acte. Ça n'a aucun sens, je ne connais pas de Laura Vaillé. Elle a vraiment donné le nom de Antoine Dumas. Oui, Antoine Dumas, c'est bien ça. Elle l'a répété plusieurs fois. Mais si elle est si dangereuse, pourquoi vous l'avez pas gardée à l'hôpital? C'était mon intention, mais quand je lui ai annoncé qu'elle allait rester en observation, elle s'est mise à hurler. Elle a bousculé l'infirmière et elle est partie en courant. C'était impossible de la garder contre son gré. Bon, alors on va dire qu'elle est dangereuse, qu'elle va passer à l'acte, mais de là à ce qu'elle me tue, c'est énorme, non? Écoutez, monsieur, je suis absolument convaincu de la grande dangerosité de cette femme. T'as aucune idée de qui ça peut être? J'ai des ennemis, mais une gamine de 20 ans, je crois que je m'en souviendrai. Et ce Adler, on peut lui faire confiance ou pas? Il est chef de service en psychiatrie au CHU de Sète. Ça fait 10 ans qu'il exerce. Il a une excellente réputation. Il n'y a rien sur Laura Vaillé, ni au stick, ni ailleurs, donc je pense que c'est une fausse identité. Non, ça me rassure pas, ça. 10 contre 1 que c'est des conneries. T'as vérifié les caméras de surveillance? Ah ouais, j'ai appelé l'hôpital, mais ça fait 6 mois que leur système est mort. Alors on va interroger les pompiers qui l'ont emmené à l'hôpital. On aura peut-être des infos. Viens avec toi. Non.
Tant qu'on sait rien sur cette fille, tu restes là. C'est une blague. Oui, elle a raison. C'est mieux que tu restes ici. Désolée, les pompiers, c'est pour moi. Mais si tu veux, je te ramène un calendrier. Ah, commandant! Ça fait presque une demi-heure que je suis ici, moi, là. Vous pourriez pas faire un petit peu accélérer la procédure? On fait ce qu'on peut. Non, écoutez, j'ai des patients qui m'attendent à l'hôpital. Je reviendrai quand vous serez un petit peu moins débordés. Mais on a besoin de votre témoignage. Vous êtes le seul à pouvoir identifier Laura Vaillé. Mais mes collègues vont venir vous chercher, vous interroger, d'accord? Soyez un petit peu patient. Merci. Ok. Les cheveux. Courts, longs. Long. Enfin, il lui tombait dans le cou. Raides comme ça. Non, attaché. Enfin, je crois. Bon, faites un effort quand même, c'est important. Oui, parce que pour le moment, c'est Monsieur Patate qu'on recherche. Hein. Bon, alors, ça veut dire quoi, ça? On perd notre temps? Non, mais non, c'est important, arrête Antoine. Non, faites un effort s'il vous plaît, les yeux. Les yeux normaux. Sombre ou clair? Sombres. Tu sors? Oui, je vais à la boulangerie. J'ai faim. Tu veux un truc? Non. Hein Antoine? Oui. Fais attention à la boulangère, là. Elle a l'air chelou. Bon, les yeux, sombre ou clair? Ouais, Jennifer, ça va? Ouais. Écoute, c'est juste pour pas que t'oublies notre rendez-vous. Hein, c'est la première échographie, donc tu me plantes pas. Non, t'inquiète pas, je vais te chercher à 14h, d'accord? Et c'est pas gênant pour le boulot, ça? Non, t'inquiète pas, c'est une journée calme. Je m'inquiète pas, pourquoi tu dis ça? Mais rien, je suis pressé, là. Je te rappelle quand je pars, d'accord? À tout à l'heure. T'es tout seul, là? Antoine n'est pas là? Non, il vient de partir, pourquoi? Il t'a passé les clés pour moi? Quelle clé? C'est la voiture de service. Il m'a dit que je peux la prendre ce midi. Non. Et merde. Bon, laisse tomber. Attends, Michel. Attends, je vais te les trouver, moi, ces clés. Viens, on va fouiller dans son bureau. Dis-moi, c'est vraiment sérieux les menaces de mort contre lui? Pour l'instant, on prend aucun risque, on vérifie toutes les pistes. Alors, attends. D'habitude, il les met là. Ah, bah voilà! Tu dois être flic, toi. Bon, je file, je vais pas être en retard. Je bouffe avec mon fils. Ok. Tu lui dis que je lui ramène les clés comme prévu, hein? Ouais. C'était vers 6h du matin. On a été appelé sur un accident de la circulation dans la commune de Metz. Mais quand on est arrivé sur place, il n'y avait pas de véhicule, pas d'accident. Juste une fille très agitée et un abribus à moitié détruit. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'est pas sûr, il y avait du verre partout, mais on n'a pas trouvé d'arme. Elle a pu le briser à coups de pied, je sais pas. En tout cas, elle était complètement incohérente, elle hurlait. C'est pour ça que vous l'avez emmenée aux urgences psychiatriques? Absolument, ouais, c'était les ordres. Ouais, ça n'a pas été simple. Pendant tout le trajet, elle s'est débattue pour qu'on la laisse partir. Elle a proféré des menaces? Elle n'a pas arrêté de nous crier dessus. Elle tenait un discours totalement paranoïaque, elle disait qu'on était contre elle, qu'on l'empêcherait pas de faire ce qu'elle avait à faire. Et vous vous rappelez si elle a parlé d'Antoine Dumas? Ah, je me souviens pas. Il y a un moment où je faisais plus attention à ce qu'elle disait. Franchement, cette fille, c'était pas un cadeau. Ah, ça avance? On a un portrait robot, mais Et ça dit rien à Antoine, c'est ça? elle l'a pas encore vu, elle est sortie. Tout seul? Qu'est-ce que... Allez les gars, Qu'est-ce qui se passe? explosion à l'hôtel de police. Et il y a une victime. Antoine, putain.
Emma, il y a une explosion à l'hôtel de police, mais j'ai rien. D'accord? Tu peux dire à tes frères que tout va bien? Je suis obligée de te laisser. Je te rappelle, d'accord? Je viens de parler à son ex-femme. Et son fils? Michel m'a dit qu'il allait déjeuner avec son fils. Faut le prévenir. Oui, sa mère s'en occupe. Comment il va? Le pronostic vital est engagé, les médecins se prononceront après l'opération. On est obligé d'attendre. Antoine, à partir de maintenant, tu ne sors plus seul. Je veux que tu sois accompagné. Bon, ok, c'est Michel, c'est votre pote, oui, c'est terrible. On se bouge et on retrouve la dingue qui a fait ça. Mehdi, tu vérifies les caméras de surveillance. Christelle, on appelle les pompiers, on décide d'établir un portrait robot. Et Antoine, on va éplucher tous les dossiers sur lesquels tu as travaillé. On verra bien une correspondance avec cette fille. Tu vas où? Je vais aux toilettes, ça va ou vous m'accompagnez? J'ai appris pour l'explosion. Je suis venu dès que j'ai pu. Je suis désolé pour tout à l'heure, j'aurais dû vous écouter. Ne soyez pas désolé, ça n'a aucune importance. Un collègue à vous a été blessé par une bombe qui vous était destinée et vous étiez sur le lieu de l'explosion. C'est assez traumatisant. Vous devriez m'en parler. Maintenant, là? Je suis là, pourquoi pas? Vous savez, la psychanalyse, c'est pas vraiment mon truc. Hein. Alors je vous réconforte, on va pas faire de psychanalyse. Je veux juste que vous me disiez ce que vous avez ressenti. Voilà, et vous me parlez comme à un ami. Comme un ami. Enfin, peut-être pas un ami, mais disons... comme quelqu'un de confiance. Alors, commençons par le début. Vous êtes arrivé quand exactement? Eh ben, après la déflagration, je me suis précipité avec mes collègues, voilà. Et qu'est-ce qui vous revient en premier quand vous pensez à cette déflagration? Le silence. Le silence. C'est assez surréaliste, en fait. Il y avait des débris partout. Michel était inconscient. Et on s'est précipité pour le dégager. Et puis les pompiers sont arrivés et c'est allé très vite, voilà. Et à ce moment-là, vous avez pensé à quoi? Bah, à lui. À Michel. Puis à son gamin de 10 ans, parce qu'ils étaient censés aller déjeuner ensemble, voilà. Je connais bien son gamin, il vient souvent ici. Mais vous avez jamais pensé à ces menaces qui pesaient sur vous et pas sur Michel? Si. Pas tout de suite. C'est quand j'ai vu que mes collègues me regardaient comme un miraculé que je me suis dit que... Ah, je me suis souvenu que c'est moi qui utilisais cette voiture le reste du temps, voilà. C'est pas juste. C'est ma compagne, elle est enceinte. Je sais pas comment lui dire, je veux pas l'inquiéter. Putain, qu'est-ce que tu fous là, Antoine? Je t'ai laissé 3 messages, ça va commencer. Allez, à nous. On pourrait pas attendre juste un petit peu, le papa va pas tarder. Ah, je suis désolée, mais je peux pas attendre plus longtemps. J'ai plein de futures mamans comme vous dans ma salle d'attente. Et puis bon, des échographies, vous allez en avoir d'autres. Il pourra se rattraper. Allez, vous levez votre pull et puis vous dégrafez le pantalon. D'accord. Hop. Voilà. Alors je vais appliquer le gel, c'est un peu froid. Ne vous inquiétez pas. Ah. Et voilà. Respirez bien. Vous vous détendez, vous respirez. Et c'est parti.
Voilà. Très bien. Voilà, super. Et voilà, hop. Je l'ai. Il est là, voilà. Tenez, regardez. Vous avez vu? C'est sa tête, là? Ouais, c'est sa tête. Mhm. C'est bon, j'ai le portrait robot des pompiers. Et apparemment, ils ont pas vu la même personne. Alors, on n'est pas dans la merde. Lou Simonet, tu te souviens? Ouais, je crois. Mais c'était il y a 2 ans, ça, une chef de bande complètement barrée. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle avait gravé sur le bras de sa copine son prénom, au cutter. Ouais, et Antoine l'avait arrêté sur la plage. Oui. Même qu'elle hurlait contre lui, ça pourrait être une bonne candidate, ça. Et en plus, ça correspond. Alors, en même temps, la moitié des filles de son âge ressemblent à ce portrait. Moi, je pense que le mieux, c'est de voir avec Mehdi s'il a récupéré nos vidéos de surveillance. Avec un peu de chance, elle sera dessus. Tu sais où il est? Non, je l'ai pas vu depuis une demi-heure. Ok, je vais le chercher. Non, je suis désolé, comment ça peut péter juste devant? Mehdi Mehdi, attends. Y'a rien. Quoi, rien? Sur les caméras de surveillance de l'hôtel de police, on voit rien. La voiture était garée de l'autre côté de la rue, elle est jamais dans l'axe des caméras. Ok, c'est pas grave, on va trouver autrement. Tu comprends pas, c'est moi qui ai filé les clés à Michel. C'est pas de ta faute, Mehdi. Si j'avais pas insisté, il serait encore là. Mais ça, t'en sais rien, ok? Si ça se trouve, il aurait appelé Antoine pour avoir les clés ou alors il aurait trouvé un double. C'était une voiture de service, non? Putain, j'arrête pas d'y penser, hein, j'arrête pas d'y penser. Je trouve C'est là. normal, ok? C'est toujours comme ça. Aujourd'hui, c'est Michel, demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Je te jure qu'il y a qu'en bossant qu'on y arrive. Il y a 2 ans, c'est moi qui étais à l'hôpital. J'avais pris une balle qui m'était pas destinée. Ah, comme votre collègue aujourd'hui. Ouais. J'ai bien galéré pour remonter la pente. Et cette balle, alors, elle était destinée à qui? Je vous dérange? Non, pas du tout. Bon, on a une nouvelle piste, Lou Simonet. Bah, elle est pas en centre fermé. Bah justement, on est en train de vérifier. Vous pouvez regarder la photo? Je sais pas, là. Vraiment, elle lui ressemble pas beaucoup. Enfin, c'est possible, mais... Et alors, cette jeune fille, vous en voulez personnellement? Bah, c'est moi qui l'ai arrêtée, mais j'étais pas tout seul, il y avait Christelle. Oui. Oui, mais est-ce qu'elle aurait des raisons de considérer que cette arrestation est une injustice? Oh, comme quoi elle serait innocente. Est-ce qu'elle a des raisons de le penser, en tout cas? Ah non, c'est plus le genre à s'en vanter sur les réseaux sociaux, vous voyez? Oui, ben, je crois pas que ce soit elle. La coupable que vous cherchez est une personne en croisade personnelle contre Antoine. Elle est persuadée qu'en le tuant, elle va réparer une grande injustice. C'est un truc de dingue, je ne vois pas du tout qui est cette meuf et pourquoi elle m'en voudra à mort. Lou Simonet s'est échappé de son centre éducatif. Faut que j'appelle l'opérateur pour lancer la géolocalisation sur son portable. Et il y a ton téléphone qui arrête pas de sonner, là. T'as prévenu ta famille, quand même? Non, excuse-moi, j'ai pas eu le temps. Putain, mais faut que tu les appelles, ils arrêtent pas de parler de l'explosion partout. Merde, Jennifer. Tu déconnes, tu l'as pas appelé? Et puis c'était l'échographie aujourd'hui. Excusez-moi. Je veux pas vous paraître indiscrète, mais vous attendez un garçon ou une fille? Moi, c'est un garçon. Et je l'appellerai Michael. Moi, je sais pas encore. C'est trop tôt. C'est votre première échographie? C'est beaucoup d'émotions, non? De découvrir son bébé pour la première fois.
Le papa était avec vous? Non. Enfin, il était... Je suis désolée. C'est tout moi, ça. Je suis beaucoup trop indiscrète. C'est ce que me disent toutes mes copines, mais j'arrive pas à m'en empêcher, je suis trop curieuse. En plus, avec la grossesse, ça s'est pas arrangé. Mais votre mec, il est présent un peu quand même? Enfin non, pas parce que le mien, plus la grossesse avance et moins je le vois. À l'accouchement, ça risque d'être la menace fantôme. Moi, ça va, c'est juste que... Il a beaucoup de travail. C'est ce qu'ils disent tous. Je suis désolée, il va falloir que j'y aille. Vous savez ce qui serait bien? C'est qu'on puisse s'appeler. Comme ça, on pourra se refiler des tuyaux sur les bébés. Non, parce que moi, je débute total. Si vous voulez, oui. Vous habitez dans le quartier? Ouais, on habite juste derrière les bâtiments, là. Donnez-moi votre portable. Comme ça, je vais vous donner mon numéro. Enfin, si vous voulez pas, je comprendrai. Non, non. Merci. Voilà. Comme ça, on pourra aller boire un café ensemble. D'accord. Bah, je vous appellerai alors. Cool. Au revoir. Merci. À bientôt. Ok, merci. C'est pas Lou Simonet, son téléphone a borné à Paris dans le 18e. Ça veut rien dire, ça. Ça peut très bien être quelqu'un qui a utilisé son téléphone. Si, ça correspond aux infos que j'ai. Les collègues de Paris l'ont contrôlé à Barbès, elle est signalée au stick. Ils assurent que c'est bien elle. Alors on recommence depuis le début? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oui, moi aussi, ça me fait plaisir de te voir, Candice. Seulement, on n'est pas là pour toi. On a ordre de protéger le capitaine Dumas. Ah, mais ça va, je me protège très bien tout seul, merci. Ah, ça, c'est pas l'avis de votre commissaire. C'est elle qui a demandé la protection de la BRI. Bien sûr, tu t'es empressé d'accepter. Un ordre, c'est un ordre. On n'a pas de nouvelles. Leclerc est avec les chirurgiens, on en saura peut-être un petit peu plus. Il va s'en sortir, il est solide, Michel. Oui, ah oui, j'espère, oui. Oui, Jennifer. Tu fais chier, t'as raté la première écho. Excuse-moi, je voulais te Non, mais la première écho. Je voulais pas t'inquiéter, c'est tout. Mais t'es où? Je suis à l'hôpital. Quoi? T'es blessé? Non, pas pour moi, c'est un collègue qui est sur le billard. Je peux te rappeler tout à l'heure? Oui, oui. Ok. Je t'embrasse. Je lui ai pas dit que c'est moi qui t'ai menacé. Bah t'as bien fait. En plus, j'ai raté la première échographie. T'as loupé la première écho. Oui, n'en rajoute pas. C'est pas ma faute si j'ai une tarée qui veut me tuer. J'ai ton mec sur le dos toute la journée maintenant. C'est plus mon mec. On s'est séparés. Merde, je suis désolé. Il va s'en sortir. J'ai demandé à Adler de venir nous aider. C'est important qu'on ait une cellule psychologique, après ce qui s'est passé. Ah, Madame Leclerc. Bonjour, docteur. Bonjour. J'ai vu Mila. Son traitement lui réussit vraiment très bien. Oui, oui, je sais. Merci. Excusez-moi, Passez me voir demain. On fera un point sur la situation. Très bien. Commissaire, vous avez une fille qui s'appelle Mila, c'est ça? Elle est malade? Pourquoi vous ne nous l'avez pas dit? On vous aurait aidé au boulot. Je vous arrête tout de suite, ça vous regarde pas. Non, bien sûr, mon enfant. Non, mais il n'y a pas de mais. Je vous connais, Renoir. Vous êtes quelqu'un de bien, mais vous mélangez tout, c'est infernal. Ma vie privée reste ma vie privée. Maman, c'est vrai cette histoire d'explosion? Ils ont utilisé un bazooka? À l'école, ils disent qu'ils ont utilisé des armes de guerre. Ah, non, c'est une voiture qui a explosé. Une bombe? Oui, c'est une bombe, mais c'est pas un attentat. Il y a eu des victimes?
Non, enfin, il y a eu un collègue qui a été blessé. Quelqu'un qu'on connaît? C'est David? Non, c'est pas David, c'est un collègue à moi, il est blessé, il est à l'hôpital. T'es sûr qu'on le connaissait pas? Oui, je suis sûre. Vous avez des pistes? Non, mais on va en trouver. Mais d'ici là, ça veut dire qu'il peut recommencer? Ça fait trop peur. Mais comment le mec a pu poser une bombe dans l'hôtel de police? C'est toujours surveillé. Stop, on va dans le canapé, je vais répondre à vos questions calmement, d'accord? Allez. Rassure-moi, tu comptes pas m'accompagner jusque dans mon lit parce que je te préviens, je ronfle. Ouais, une autre fois peut-être, mais pas aujourd'hui, t'as de la chance. Les deux mecs que t'as vus là, ils sont en poste pour toute la nuit. S'il y a un problème. Ok. Ah, Dumas? Oui. Comme t'es un gentil garçon, demain matin, tu penses à leur descendre un petit-déj? Ah, Mélissa, ma petite fleur, ça va? T'as bien dormi? Tranquille. Ah, t'as l'air fatiguée quand même. Hein? Ça va, maman. T'as vu, j'ai acheté une nouvelle peluche pour ton frère. Elle est jolie, non? Et tu veux pas prendre un petit déjeuner avant d'y aller? Regarde, je t'ai acheté les céréales que t'aimes bien, là. J'ai pas faim. T'es sûre? Mais t'as cours à quelle heure? Y a pas cours ce matin. Tu sais, je t'ai dit, je dois terminer un devoir pour le prof de chimie. Ah oui, ok. Tiens, mais prends tes cachets quand même. Hein. C'est important pour toi, ça, tu sais. Tiens. N'oublie pas tes cachets, c'est important, tu sais. Bonjour, je cherche le spécialiste des explosifs. Oh, c'est moi. Quentin Maillet. J'ai pris ce bureau. Il paraît que votre collègue a été suspendu. Oui. Oui, en attendant une sanction disciplinaire, mais elle va revenir. Vous avez eu votre bac à 15 ans? 16 ans. Pourquoi, c'est un problème? Non. Bon. Votre explosif, là, c'est du TAPT. Une molécule polyatomique. Bon, en gros, c'est un explosif primaire assez volatile. C'est compliqué à fabriquer? Oui, enfin, non. Parce que c'est constitué de produits qu'on trouve dans tous les magasins, comme de l'engrais ou du peroxyde d'hydrogène.
Ah, c'est ce qu'on utilise pour se faire blondir les cheveux. Donc tout le monde peut le fabriquer. Tout le monde, je dirais pas ça. Il y en a beaucoup qui s'y essayent et qui se font exploser avec. Vous pouvez pas savoir le nombre de gamins qui ont perdu leur main en s'amusant avec ce truc. Ouais. Elle doit s'y connaître sacrément en chimie, votre suspecte. C'est pas en lisant le manuel du Castor Junior qu'elle y est arrivée. C'était une habitude avec ma collègue. C'est pas à cause de ça qu'elle s'est fait suspendre. Vivez tranquille, y a pas de caméra. Bienvenue. Merci. Allez-y, on vous écoute. Donc, d'après les éléments que j'ai pu rassembler, nous sommes confrontés à une personne souffrant d'une psychose maniaco-dépressive. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de bipolarité. Voilà. Les symptômes sont pas récents, apparemment, elle en souffre depuis pas mal de temps. Mais si elle prend ses médicaments, elle peut avoir une vie tout ce qu'il y a de plus normal. Et si elle les prend pas? Alors, si elle arrête le traitement, elle peut vite devenir dangereuse. Pour elle-même et pour les autres. On vérifie les pharmacies, on dresse la liste de toutes les femmes qui sont sous médication. Ça va faire un paquet de monde. Qu'est-ce qui déclenche les crises? Alors ça, c'est très difficile à dire parce que justement, c'est différent pour chaque patient. Mais le point commun à tous, c'est que dans ce genre de situation, ils dorment très peu, voire pas du tout, et ça les rend très instables. Tant qu'elle est dans cette phase, cette jeune femme est une grenade dégoupillée. Ça va? Vous tenez le coup? J'ai pas le choix. Est-ce que vous voulez en parler? Une séance psy. Disons un petit café. D'accord, mais pas ici. Je vais chercher mon manteau et puis Après, Ouais, vous savez, quand on va dans des endroits où personne ne veut aller, qu'on se coltine des trucs que la société veut pas voir, forcément, on est obligé de se serrer les coudes, quoi. On est obligé d'être ensemble, solidaires. Ah oui, non, mais là, vous savez, vous prêchez un convaincu. Hein. Aux urgences psychiatriques, c'est pareil. On a affaire à peu près au même genre de personnes. Hein. C'est les délaissés de la société. Je sais très bien de quoi vous parlez. Hein. C'est violent. Si c'est Antoine qui avait été blessé dans cette explosion, ça aurait changé quelque chose pour vous? Non. Vous êtes sûr? Vous avez hésité? Mais parce que Antoine, je le connais depuis 4 ans. Il a déjà été blessé en plus. Oui. Oui, une fois, un gamin a été menacé, il s'est interposé entre le tueur et nous. Oui. Entre vous. Oui. Il y avait le tueur et il s'est mis entre le tueur et le gamin et nous. Et moi. Pardon. Je dois y aller, je suis désolée, parce que là, je devrais déjà y être. Je dois aller à la PJ de Montpellier. Je vais aller fouiller dans les dossiers d'Antoine. C'est peut-être là-bas qu'est son ennemi. Il ne le sait pas. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Oh, Dumas? Ouais. T'es bien foutu de ma gueule? De quoi tu parles? Je sais exactement ce qui s'est passé à Valenciennes. Ah, ça va? T'as kiffé? Tu t'es bien marré? Bah non, c'est pas... Mais non, mais t'aurais pu me dire pour Werner, merde. Me dis pas que t'étais pas au courant. Pour Werner? Eh ben oui, c'est avec lui qu'elle a... Ouais, bah, c'est sa vie privée aussi, moi ça me regarde Non, pas. non, prends pas pour un con, Dumas. Dès qu'il arrive un truc à Candice, t'es le premier au courant, je sais. Alors, il est comment? Qui? Ah, Werner, ouais, physiquement. C'est un flic, quoi. Un flic, tu parles, connard, ouais. Putain, que je le croise pas, hein, qu'il vienne pas passer les vacances ici, je l'éclate. C'est clair, ça? Ah oui.
Tu viens? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Cristal, c'est Candy, je suis juste devant le commissariat dans la voiture. Est-ce que tu peux venir avec le petit des explosifs, s'il te plaît, maintenant? Tout de suite. Ah ok, on arrive. Qu'est-ce qui se passe? Quand je rentre dans la voiture, d'habitude... Parlez plus fort, on vous entend pas ici. Quand je rentre dans la voiture, d'habitude, je me regarde dans le rétroviseur et je corrige mon maquillage, ma coiffure, enfin bon. Et quand j'ai fini, je replace le rétroviseur. Et là... Là, il a bougé. Donc, parce que votre rétroviseur a bougé, vous pensez que quelqu'un a piégé votre voiture? Mais oui, parce que d'habitude, je le touche plus après quand je me suis remaquillée et que je l'ai replacé. Donc forcément, quelqu'un est rentré dans la voiture. Et qui c'est à part cette folle? C'est un peu tiré par les cheveux, mais vaut mieux qu'on vérifie. Oh, Cristal, c'est pas tiré par les cheveux. Vous faites quoi, là? Je touche à rien. Je vais juste vérifier. Ok. Pardon. Vous avez raison. Il y a bien quelqu'un qui a rendu visite à votre véhicule. Sauf que la bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, il n'a pas eu le temps de poser la bombe. Vous pouvez sortir. Il y a plusieurs empreintes sur le rétroviseur. Si votre suspect est fiché, ce sera facile de le retrouver. Mais c'est pas vous qui relevez les empreintes? Bah non, moi c'est les explosifs. Non, faut appeler quelqu'un de Montpellier pour qu'il vienne. Non, mais vous avez peut-être dû apprendre, non? Ça nous ferait gagner du temps. Ouais, et si je les foire? Non, c'est un vice de procédure. Bon, quelqu'un a forcé la serrure du coffre. Bah, c'est comme ça que votre suspect est rentré. C'est malin. C'est beaucoup plus discret que de fracturer une portière. Ça se remarque moins. La mauvaise nouvelle, toi aussi t'es une cible de cette tarée. Mais c'est confirmé, hein, la voiture de Renoir a bien été visitée. La suspecte a changé de cible. Et pourquoi? C'est pas logique. Bah, la sécurité autour de Dumas a été efficace. Elle a eu peur qu'on la chope. Elle n'arrive pas à atteindre Antoine, alors elle s'en prend à son équipe. Si je puis me permettre, il y aurait une autre possibilité. Depuis le début, vous cherchez votre suspect parmi les dossiers d'Antoine, et vous trouvez rien. Il y a peut-être une raison, c'est qu'il n'a jamais été la cible. Oui, mais à l'hôpital, c'est le nom d'Antoine Dumas qu'elle a donné. Oui, elle veut tuer Antoine Dumas. Mais peut-être dans le seul but de vous faire souffrir, vous. Moi? Oui, elle veut vous faire souffrir. Mais pourquoi spécialement Antoine? On travaille tous avec Candice, non? Sauf que ça fait 4 ans qu'ils travaillent ensemble, donc elle a dû se renseigner, c'est tout. Oui, c'est possible ça. Une jeune fille de 20 ans qui vous en voudrait à mort, vous voyez qui ça peut être? Bah non, là concrètement non. On devrait fouiller dans tous les dossiers sur lesquels t'as travaillé, même à Paris. On va trouver quelque chose. On cherche quelqu'un qui a jamais été arrêté ni suspecté. La recherche d'empreintes n'a rien donné. T'as vérifié la caméra de surveillance? Oui, on la voit qui rentre dans la voiture de Candice, mais elle a une capuche. Canova, où tu vas? Canova, faut assurer la protection de Renoir. Non, mais c'est bon, ça, Antoine va le faire. Puis moi, je vais aller retrouver les enfants, parce que si Candice est une cible, il faut les protéger. Bah je viens avec toi. Non, tu viens pas, non, tu viens pas. Si t'as une cible, il vaut mieux que tu te tiennes loin d'eux. L'engagement, il y a une fille. Oh, la ville engagée en style. Oh, le truc que je t'ai mis. Non, la défausse. Ah, la défausse. Non, oh, il a failli manquer. Le tir, attention, aïe. Non, oh, le trou, la roulette.
non, je l'ai ramené dans mon camp. Oh, but non. T'es zlatané. Je fais que tricher, il y a encore hors-jeu, t'es un vrai tricheur. Y a pas d'enjeu, tu vas me foutre. Candice? C'est quoi ça? Comment t'as fait pour supporter ça? Avoir sans arrêt une menace derrière ton dos comme ça, comment t'as fait? Candice, t'as entendu Adler? Hier c'était moi, aujourd'hui c'est toi, c'est une cinglée. Ça va aller. J'ai besoin de retrouver son nom. Je veux savoir qui c'est. L'affaire Fontanelle, tu te souviens? Oui. Le père qui s'était suicidé ici, là. Regarde sa fille. Tout correspond. L'âge, la période. Elle s'appelait Alice. Je l'aimais bien, cette fille. Oui. Sauf qu'elle te déteste, elle te tenait pour responsable. Donc j'ai fouillé de ce côté-là, et puis ça sera peut-être plus efficace que ton... Vous me prenez pour une folle, hein? Non, quand on se sent menacé, c'est une réaction saine de perdre ses moyens. Je comprends pas. Je me démène pour mon métier, je sacrifie ma vie de famille en échange de quoi? J'ai un collègue qui est à l'hôpital. Moi, je suis prise pour une cible, mes enfants sont peut-être en danger. C'est bien, continuez, laissez sortir votre colère. Arrêtez, putain, mais qu'est-ce que vous en savez? Vous, c'est pas vous qui êtes sur le terrain en train de parler aux gens et de devoir leur dire qu'on n'a pas retrouvé un assassin, qu'il y a un violeur qui a été libéré pour vice de procédure. Dire à une mère que son fils est mort parce que nous, on n'avait pas de moyens, c'est ça notre réalité de tous les jours. Michael? Ok, merci. Bon, c'est pas Fontanelle, elle a un alibi. Michael Moreno. Tu te souviens, le jour de la rumeur, le gosse qui est mort, il avait une sœur. Je me souviens. Châtain, plutôt grande. Ouais, ça pourrait correspondre. Voilà, elle a pu penser qu'on avait négligé l'enquête sur la disparition de son frère. Mais quel rapport? Il était déjà mort avant même qu'on commence l'enquête, c'était un accident. Oui, mais quand ton frère meurt, t'es choqué, t'as peut-être envie de te venger de la terre entière. Mélissa Moreno, elle fait partie de la liste des patients des pharmacies. Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt, Mehdi? Mais je viens de la recevoir. Bon, Antoine, Christelle, vous venez avec moi. Allez, on y va. Où est votre fille? Elle doit avoir cours, elle a souvent cours le mercredi. Qu'est-ce qu'elle fait comme étude? De la science. Elle est très douée, vous savez. Docteur? C'est elle, y a pas de doute. Qu'est-ce que vous lui voulez? Elle a rien fait? Elle a essayé d'assassiner un policier, on aimerait bien la retrouver avant qu'elle recommence. Venez voir. C'est pas un truc de dingue, ça? Il y a même un schéma pour faire un colis piégé. Tu touches à rien, surtout ça peut être dangereux. Appelle le gamin du déminage, lui doit savoir. Candice? Elle m'a suivi partout. Nous a suivi partout, tu veux dire. Enfin, ça ne dit pas où elle est maintenant. Elle a fait tout ça pour son frère, elle doit être dans un endroit où elle pense à lui. Où elle se recueille. Là où il est mort. La mine de bauxite. Barrez-vous! Barrez-vous, je veux pas vous voir, barrez-vous! Non, Mélissa, fais pas ça! Barrez-vous, barrez-vous, je veux pas vous voir, barrez-vous! Non, Mélissa, fais pas ça! Barrez-vous, barrez-vous, je veux pas vous voir, barrez-vous! Non, Mélissa, fais pas ça! Barrez-vous, barrez-vous, je veux pas vous voir, barrez-vous! Non, Mélissa, fais pas ça! Barrez-vous, barrez-vous, je veux pas vous voir, barrez-vous! Non, Mélissa, fais pas ça! Barrez-vous, barrez-vous, je veux pas vous voir, barrez-vous! Non, Mélissa, fais pas ça! Barrez-vous, barrez-vous, je veux pas vous voir, barrez-vous! Non, Mélissa, fais pas ça! Barrez-vous, barrez-vous, je veux pas vous voir, barrez-vous! Non, Mélissa, fais pas ça! Barrez-vous, barrez-vous, je veux pas vous voir, barrez-vous! Non, Mélissa, fais pas ça! Barrez-vous, barrez-vous, je veux pas vous voir, barrez-vous! Non, Mélissa, fais pas ça! Barrez-vous, bar
me manque. Oui, je sais, mais justement, il aurait pas voulu ça pour toi. C'est à cause de vous. Mais non, quand ta mère est venue à l'hôtel de police pour nous dire qu'il avait disparu, il était mort. C'était un accident, Mélissa. Non, c'est pas vrai. Mélissa, je suis le médecin que vous avez vu à l'hôpital. Vous vous souvenez? On s'est parlé tous les deux. Laissez-moi. Non, je suis avec vous, Mélissa. Non, non, vous êtes avec eux. Je sais ce que vous ressentez. Vous allez très mal, vous vous sentez complètement perdu, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous souffrez, Mélissa, c'est normal. Mais je vous promets, ça va s'arrêter. Vous allez retrouver votre calme. Laissez-moi juste vous aider. Il n'avait pas le droit. Il n'avait pas le droit de m'abandonner. Il n'avait pas le droit. Non, non. Calme-toi, ça va aller. Ça va. Merci. Elle a besoin de soins, vous savez. Oui, je sais. Mais je vais demander au juge une hospitalisation avec une surveillance policière. Merci. Est-ce que ça vous ennuie si je l'accompagne là? Non, non, pas du tout, au contraire. Ça va, toi? Ça va? J'arrive même pas à lui en vouloir. Quand je pense qu'elle nous a... La photo. Je pense bien que j'y ai pensé. J'aurais pas voulu que David tombe là-dessus. Garde-la. Je vais appeler David. Ouais, allô? Oui, David, c'est moi. Comment vont les enfants? Les enfants, ça va, ils sont en sécurité chez ma mère. Le pire qui puisse leur arriver, c'est de s'empiffrer de gâteau, là. Sinon, je suis chez toi, j'attends une équipe pour fouiller ta maison. Non, non, c'est pas la peine. Annule. Parce que ça y est, on a arrêté le coupable et c'est fini. Ah, attends, 2 secondes. Quoi? Il y a un paquet sur ta boîte aux lettres. Personnel. C'est intéressant, ça. Quel paquet? De quoi tu me parles? Un cadeau de qui? Werner? Dumas? Parce que tu crois que j'ai pas vu ton petit jeu avec ton adjoint? De quel paquet tu me parles? Bien sûr. Bah, je vais regarder. Non, 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 t'ouvres pas, t'ouvres pas. To heal your pain with just one touch, when I just want you to open your eyes again. And I might well be trying too hard to skip a heartbeat to show that you love me. Stop the clocks so we can start again. So we can start again. And I don't know if I wanted too much to heal your pain with just one touch, when I just want you to open your eyes again. And I might well be trying too hard to skip a heartbeat to show that you love me. Stop the clocks so we can start again.